La famille, le témoignage de Damiba va faire exploser des collines, va faire tomber des montagnes. La réaction des Makosso, des Asso, des Serge Daniel, de Jeune Afrique, on comprend les réactions parce que quelqu'un avec qui tu as l'habitude de discuter. Africa Intelligence nous informe que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas apprécié. Alors, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille, l'heure est grave. Vous savez pourquoi Alassane Ouattara est très remonté contre l'extradition de Damiba au Burkina Faso par les autorités togolaises? Famille, cette vérité va vous faire froid au dos, ça va vous donner la fraîcheur au dos. Parce que apparemment, Damiba a été attrapé avec les enregistrements et dans les clés ISB, il y a tellement de secrets que Alassane Dramane Ouattara risque de tomber au fait. C'est ce qui lui fait peur et qu'il est en train de saccager, comme on peut le voir en train de faire là. Les médias en Côte d'Ivoire, en train de cracher le venin partout. Ce n'est pour rien aux familles. Il y a un lourd secret dedans. Parce que Damiba va faire trembler le monde entier. Écoutez les vidéos là avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Famille, vous aurez froid au dos. C'est parti. La famille, le témoignage de Damiba va faire exploser des collines, va faire tomber des montagnes. Chers frères, chers camarades, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est gâté sur Alassane Ouattara, c'est gâté sur Macron. Chers frères, chers camarades, c'est mélangé. Et on parle de quelque chose. Vous savez aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer de partout. France 24, RFI, Jeune Afrique, TV5, tous les médias france-africains, tous les médias français, tous les médias ivoiriens, eux tous sont en train de pleurer. Les communicants d'Alassane Ouattara sont là à pleurer. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter tout à l'heure. Eux tous sont là à pleurer. Ils se plaignent parce que le Togo a livré Damiba au Burkina Faso. Mais, est-ce que c'est la première fois qu'on attrape quelqu'un au Togo pour le livrer? Mais, vous vous souvenez ici du ministre Lida Kwasi, qui a été livré à Alassane Ouattara par le gouvernement togolais. Ils l'ont attrapé, ils ont attrapé Lida Kwasi, ils l'ont livré à Alassane Ouattara. Pourquoi? Pour un prétendu coup d'État qui serait en cours de préparation par Lida Kwasi depuis le Togo. Ils sont allés, quand le pouvoir de Gbagbo, je vous parle de 2011, hein, quand le pouvoir de Gbagbo est tombé là, lorsqu'il est allé en exil là, voilà, il était au Togo. Le gouvernement togolais l'a attrapé pour aller le livrer à Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara a demandé son extradition. Et il a été piégé. Je dis bien Lida Kwasi a été piégé par Stéphane Kipré. Lui et tous les autres camarades là, ils ont été piégés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, vous voyez, il a été récompensé. Il a assis avec une cravate. Il est content. Il est récompensé par pour tout le boulot qu'il a abattu. Aujourd'hui, il est récompensé. Vous voyez? Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. On a vu notre camarade Steve Biko, que je salue depuis sa position, la Maca, et que je dis courage à lui. Voilà, on ne sait jamais, peut-être nous aussi, vont nous attraper, vont nous livrer à Ouattara. On sera peut-être avec lui à la Maca là-bas. Voilà, sans oublier le camarade Ziggy et tous les autres camarades qui sont en prison. Voilà, nos grands frères, nos oncles et toutes les personnes qui sont en prison aujourd'hui là. Je les salue depuis ma position. Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. Ils sont attrapés Steve Biko avec un avion présidentiel. Steve Biko a été livré par le gouvernement libanais. Pourquoi? Parce que ils ont considéré, pas parce que Steve Biko voulait faire un coup d'État, mais ils ont considéré que ses propos seulement étaient trop, voilà, ses propos piquaient trop et qu'il était trop sévère dans ses propos. Et c'est pour cela qu'ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie. Pardon, j'ai dit Libanais, non? Non, c'est Mauritanie plutôt. C'est Mauritanie. Voilà, ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie pour le ramener en Côte d'Ivoire avec un avion présidentiel. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose? Africa Intelligence nous informe que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas apprécié l'expulsion de l'ancien chef de la transition burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba de Lomé vers Ouagadougou. Oui, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas apprécié ça. C'est Africa Intelligence qui nous informe que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas apprécié l'expulsion de l'ancien chef de la transition burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba de Lomé vers Ouagadougou. Oui, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas apprécié ça.
On nous dit que le président Alassane Draman Ouattara, agacé par l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba vers Ouagadougou. Oui, le président Alassane Draman Ouattara n'a pas apprécié ça. Oui, le président Alassane Draman Ouattara n'a pas digéré ça. La famille, ça veut dire, derrière cette affaire-là, ça veut dire il y a un loup-papo qui est derrière cette affaire. Affaire de Damiba, là, ça veut dire il y a beaucoup de personnes qui vont tomber affaire de Damiba, là. Damiba qui a comploté avec certaines apatrides qui ont voulu mettre le Burkina Faso à feu et à sang lors du 3 janvier 2026. Les Al-Hadi Madi Sakandé, ils sont allés en Côte d'Ivoire, précisément à Ferkessédougou, pour aller faire le retrait des 70 millions de francs CFA pour venir distribuer. Une publication de Africa Intelligent nous dit aujourd'hui que le président Ouattara est agacé par l'extradition de Paul-Henri Damiba vers Ouagadougou. Aïe, est-ce que ça étonne quelqu'un? Ça étonne personne. On comprend maintenant la réaction des Makosso, des Asso, des Serge Daniel, de Jeune Afrique. On comprend les réactions parce que quelqu'un avec qui tu as l'habitude de discuter, de comploter, parce que Damiba c'est un terreau. Faudrait pas qu'on l'oublie. Le pouvoir Ouattara l'avait reçu au moment de sa transition. Et on sait qu'au Togo, il causait avec lui, il discutait avec lui. Parce que dans l'aveu de Madi Sankandé est parti chercher l'argent chez quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc on sait que une partie du financement, comme a dit le ministre de la Sécurité du Burkina, est quitté en Côte d'Ivoire. Ouattara peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Donc, quand on nous dit que Damiba a été extradé à Ouagadougou et qu'il avait en sa possession des disques durs, des enregistrements, des conversations qu'il y avait avec ses acolytes, les personnes qui le finançaient. Attendez, c'est normal que Ouattara ait la diarrhée. C'est normal que Ouattara ne dorme pas. Non, attendez, vous pensez que quoi là? C'est pour ça qu'on a vu Ouakosso sortir il y a 4 jours. Oh, c'est fort, si tu donnes Damiba. Ils ont oublié que eux-mêmes, ils avaient mis la pression à fort pour extrader Lida Kwasi Moïse. Mais il a dit que, et j'aurais dit, c'est maintenant que la partie du film va commencer. Parce que les accusations du Burkina vers le gouvernement ivoirien, les preuves vont quitter chez Damiba. C'est Damiba qui a donné les preuves même, les vraies preuves de ça. C'est pour ça Ouattara a agacé. Vous pensez qu'il a agacé à cause de quoi? Que Jean quoi, c'est trop son ami quoi. Jean Damiba est trop son ami. Et il n'est pas agacé à cause de ça. C'est parce que son nom sera cité dans les enregistrements que Damiba a fait. On va entendre même sa voix comme on a entendu pour le Mali. Ce qui arrive là, c'est pas petit. Je dis aux France-Africains d'attacher les ceintures. Parce que ce qui arrive là, avec Damiba au Burkina, c'est pas petit. Hey, sur ce, je vous redonne de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Ce qui est extrêmement remarquable, depuis la confirmation de l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba du Togo vers le Burkina Faso, ce qui est incroyablement étrange, c'est la levée de boucliers massive que l'on observe dans la CEDEAO, ou du moins ce qu'il en reste, mais surtout la levée de boucliers massive qu'on observe dans un État particulier de la CEDEAO, à savoir la Côte d'Ivoire, encore sous la capture, encore prise en otage à cet instant par Alassane Draman Ouattara. Une question se pose, que dis-je? Une question s'impose. Pourquoi Alassane Draman Ouattara, comme d'ailleurs le confirment plusieurs organes de presse d'investigation nationale et internationale, panique-t-il après l'arrestation de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Pourquoi la CEDEAO est-elle mal à l'aise? Et pourquoi les néocolonialistes français rasent-ils les murs? C'est pour vous donner une réponse précise à ces questions-là que j'ai choisi
de m'adresser à vous pendant quelques minutes Ok, maintenant. alors famille, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère vraiment que vous avez compris les raisons que j'ai tenues au début de la vidéo. Et à travers les vidéos que vous avez suivies, vous avez compris réellement ce qui se passe. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.